Bonjour à toutes et à tous, grosse revue de presse ce mardi. Normal, ce soir on a le droit à deux gros chocs en Ligue des Champions, mais je vais un peu vous faire patienter avant d'en parler car pour commencer cette journée, on va s'intéresser à la première page de l'équipe. On y retrouve le coach de l'OM, Jean-Louis Gasset, avec comme titre « L'OM peut-il s'en passer ?» Selon les informations de l'équipe, la décision est déjà prise en accord avec l'entraîneur français. Alors qu'il dépasse les attentes depuis le début de sa mission sur le banc de touche de l'OM, l'OM n'a pas changé son fusil d'épaule et n'imagine pas le technicien français poursuivre l'aventure. Sinon, d'après le Parisien, Thierry Henry a déjà choisi ses 3 vétérans pour les Jeux Olympiques. Il veut renforcer le secteur offensif des jeunes bleus et du coup, sans surprise, Thierry Henry veut partager une aventure olympique avec Kylian Mbappé. Et plus récemment, c'est Antoine Griezmann qui a annoncé publiquement son souhait de faire partie de cette liste pour les JO. Son appel devrait être entendu. Enfin, pour la dernière place, le sélectionneur des Bleus miserait sur l'attaquant vétéran de l'AC Milan, Olivier Giroud. En Espagne, du coup, ce qui fait les gros titres, c'est le gros match de la saison pour le FC Barcelone, la réception du Napoli en Ligue des Champions. Pendant le match aller de ce 8e de finale, les Blaugrana n'ont pu qu'obtenir le nul. Ce sera la victoire ou le désastre, comme le titre le journal AS ce mardi. Le présent et l'avenir du Barça sont en jeu car l'élimination pourrait signifier le licenciement de Xavi et l'adieu à la Coupe du Monde des clubs, ce qui laisserait un déficit de 50 millions d'euros à un club qui en a bien besoin. Le club a prévu dans son budget une qualification pour les quarts de finale et un échec ouvrirait un trou de 10 millions d'euros supplémentaires. Mundo Deportivo fait le même constat en expliquant qu'une victoire ce soir c'est vital. Au-delà de l'aspect économique, le journal explique aussi que c'est le prestige du club qui est en jeu. Le club perd trop en crédibilité depuis quelques saisons, ça peut impacter les négociations avec certains joueurs. Et du côté de la presse italienne, il y a beaucoup d'optimisme à l'approche de ce choc. La Gazzetta dello Sport voit déjà Naples vivre une nuit de rêve à Barcelone. Et on n'oublie pas l'autre affiche de la soirée, Porto a su prendre l'avantage à domicile face à Arsenal et comme l'écrit Abola ce matin, les hommes de Conceição comptent bien garder ce précieux but d'avance à la fin des 90 minutes à l'Emirates Stadium. En attendant, on va s'intéresser au futur mercato barcelonais. D'après le média colombien El Heraldo, Joan Laporta a dîné avec l'agent de Luis Diaz pour s'informer de la situation du joueur. Le Barça aimerait beaucoup pouvoir s'offrir les services de l'ailier de Liverpool. C'est l'un des chouchous de Laporta. Cependant, lorsqu'il a été détaillé le montant que Liverpool demande pour Luis Diaz, qui réclame entre 120 et 140 millions d'euros, Laporta a rapidement répondu que c'est irréalisable. Pour rappel, il y a quelques jours, The Sun a rapporté que les Reds étaient prêts à vendre le Colombien contre une grosse somme. Il ne faudra donc pas compter sur le Barça pour battre un record de vente vu les finances. Les Catalans visent plutôt de bonnes affaires et d'ailleurs, d'après divers médias espagnols, dont Sport, Deco s'est entretenu avec un dirigeant de Manchester United la semaine dernière. Les deux clubs veulent s'engager sur des transferts qui n'impacteront pas fortement leurs finances. Ils ont surtout évoqué le nom de Mason Greenwood qui est dans le viseur barcelonais depuis un bon moment maintenant. Et on va continuer de parler de Manchester United car même si on retrouve un peu quelques-unes sur la victoire 3-2 de Chelsea contre Newcastle, ce qui interpelle le plus les tabloïds anglais, c'est la nouvelle priorité des Red Devils pour le prochain mercato estival. L'étoile montante d'Everton, Jarrad Branthwaite, est très apprécié par les dirigeants de Manchester United. Il serait déjà en train de négocier le transfert du défenseur anglais des moins de 21 ans, d'après le Daily Mail et le Daily Mirror. Le Real Madrid le surveillerait également. Il faut dire que les deux clubs connaissent des déboires en défense avec de nombreux blessés. Everton exigerait au moins 87 millions d'euros pour Branthwaite, mais United tentera de faire baisser ce prix plus près de la barre des 58 millions d'euros, compte tenu de sa relative inexpérience au plus haut niveau. Sinon, en lisant le Daily Mail, on apprend aussi que Manchester United a ciblé João Neves, milieu du Benfica Lisbonne. L'international portugais de 19 ans sous contrat jusqu'en 2028 avec la formation lisboète pourrait être l'objet d'une offre d'environ 100 millions de livres lors du mercato estival. Ça vise que des grosses pépites à ému, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est l'une des grosses infos du jour, le Bayern Munich envoie une ultime offre de contrat à Alphonso Davies pour le retenir. Le club allemand le sait, il est dans une posture délicate avec son latéral gauche dont le contrat s'achève en 2025. Le Real Madrid a pris de l'avance pour un transfert cet été, mais les Bavarois n'ont pas jeté l'éponge. Le joueur réclame 20 millions d'euros par an à son club actuel, qui aurait déjà dit non à ses exigences. Par contre, comme l'explique Sky Germany repris par AS, la direction munichoise a bien entamé des discussions avec les représentants du joueur, avec une proposition de contrat à la clé. Elle serait comprise entre 11 et 13 millions d'euros bruts par an, avec une fin de bail en 2029.
Pas sûr que cette proposition va pousser le joueur à rester. Selon le média allemand, si ce dernier reste campé sur ses exigences financières, alors un départ sera accepté par la direction allemande qui ne veut pas bouleverser sa hiérarchie salariale. Le Real Madrid aurait alors la voie libre, même s'il faudra débourser un beau chèque pour racheter la dernière année de contrat du joueur. Pour finir, ouvrons les pages des journaux italiens, ça bouge du côté de la Juve. Après avoir surveillé Toyn Coupe Miners, les Bianconeri passent à l'attaque. À en croire les informations du Corriere dello Sport, après le choc opposant la vieille dame à la DA dimanche, Gianluigi s'est entretenu avec le joueur. Les négociations sont en cours avec l'Atalanta. Le club bergamesque demande 60 millions d'euros minimum pour le néerlandais. Les Bianconeri proposent Mathias Soulé et un solde de 30 millions d'euros avec paiement différé. Pas sûr que ça convienne. Ce qui fait pas mal de débat aussi depuis hier soir, c'est le très mauvais geste d'Aurelio De Laurentiis envers un journaliste. Alors que Matteo Politano s'exprimait hier soir au micro de la chaîne de télévision Sky Sport le long de la pelouse de Barcelone, le président napolitain s'est approché et a emmené le joueur en disant « Il devait parler à Di Marzio ». Ensuite, il a éclaté de colère, comme on peut le voir sur de nombreuses images, et a poussé soudainement le journaliste reporter d'images. Le directeur de Sky Sport, Federico Ferri, a commenté l'incident. Sky Sport décide qui fera les interviews de Sky Sport. Sans voix pour ce qui est arrivé à notre journaliste et à notre caméraman. Je le condamne sans plus de commentaires, une chose est sûre, nous continuons comme toujours avec professionnalisme, rigueur et crédibilité et éducation. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.